Bonjour tout le monde. Alors je suis désolé que j'en fasse pas plus que ça en vidéo, mais le problème c'est que j'ai des petits problèmes personnels j'ai à régler malheureusement. Alors voilà, j'ai reçu donc le filtre et donc il fonctionne drôlement bien, enfin pour un filtre, de toute façon c'est un filtre émis. Et voilà, donc je gagnais en grave. Ouais, c'est ça qui est assez surprenant, il gagnait bien en qualité de grave. Sur les voix. Et les écus, les notes qui sont beaucoup plus, comment dire, euh, l'extinction des notes sont bien meilleures. Enfin bref, j'ai gagné vraiment que en qualité. Mais maintenant, après, c'est toujours pareil. Ce qui est valable pour les petits amplis en classe A n'est pas forcément évident. Par exemple, ce filtre-là sur un ampli dans d'autres classes. Classe AB de forte puissance, voire de la classe D, je suis pas sûr que vous entendez la différence, hein. Donc il faut, toujours pareil, à mettre ces filtres là, il faut être cohérent avec le reste, hein, bien entendu. Voilà, donc si c'est pas cohérent, de toute façon, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses dans la hi-fi, la hi-fi, quand il existe encore des magasins de hi-fi, voilà, hein, c'est rarement des trucs super cohérents. Voilà. Enfin bref, si vous mettez des... Si vous n'avez pas compris que mettre d'utiliser des amplis fort puissance pour faire de l'hi-fi, c'est que vous avez des petites lacunes. Voilà, enfin disons, c'est le bourrage de mou de 40 ans de formaliste, quoi. Voilà. Et puis surtout le formaliste, et puis comment on va dire, je trouve bien, je cherche mes mots, bien, c'est du marketing, voilà. Et malheureusement, le marketing, voilà, c'est roi à l'heure actuelle. Alors on vend souvent de la daube, hein, voilà. Alors que plus c'est simple, mieux ça vaut. Enfin bon. Enfin bref, je suis très content du rendu final, donc je vous dis à une prochaine, hein. Et désolé que je fasse pas plus de vidéos. Ah, je mets aussi des photos du filtre, voilà, avec une belle self. Bref, de qualité. Allez, à plus.